Denis, c'est le 7, ça. Pardon, excusez-moi. Pardon, mesdames, excusez-moi. Ça, c'est 6. C'est 6. I am calling, calling, calling by His word, walking my faith, living in love. I am calling, calling, calling by His word, Jesus, I'm rescuing me. I am calling. Comme si vous prenez la Cover by His blood. Jesus, I'm rescued. I am covered. Ouais, tu peux monter. Ah, yeah. C'est I am covered. Et yes, si, yeah. Encore, tu peux monter. La fatigue est là. Et si. Walking by faith, living in love. I am covered by His love. Jesus has rescued me. Jesus has rescued me. Yeah. Général? On a besoin de la note. Ça, je me fais pas une chose qui va pas le faire. Donc c'est le piano et la guitare. Pardon? Ah, sauf. Les manteaux. Après, j'en aurai une sans pupitre, ce sera Il n'y a peut-être pas de mieux. problème.
Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir, parce qu'un jour de semaine, c'est pas toujours facile de rassembler les franciliens. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui nous rejoindront. Et en tous les cas, soyez les bienvenus ce soir dans la communauté chrétienne de Boussy. Je m'excuse parce que ma voix m'a lâché complètement. Et j'ai été voir le pharmacien pour me dire, est-ce que vous pouvez faire des miracles? Elle m'a dit, peut-être que chez vous, vous en ferez peut-être davantage. Alors voilà, elle m'a rappelé effectivement que j'avais quelqu'un là-haut qui pouvait faire des miracles. Donc on croit que Dieu fait des miracles. Voilà. Et donc c'est une rencontre un peu particulière, puisque vous êtes au sein d'une église, et évidemment vous avez vu des toiles, des choses artistiques dont je ne saurais pas faire le premier iota de ces choses-là, mais chacun son niveau d'art, et voilà. Donc vous êtes invités donc, dans cette communauté chrétienne de Boussy. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce programme un petit peu présenté par l'association Parole, Culture et Cité. C'est pas nous du tout. Hein. Mais il y a des rencontres fortuites que l'on fait des fois au cours d'un petit restaurant, d'un endroit, pour ne pas le citer, c'est l'entracte hier, où je fais plein de rencontres. Et là, un fameux jour, un fameux midi, vous savez, en tant que pasteur de cette église, moi j'ai l'habitude de me faire diriger par l'Esprit Saint. Et à chaque fois que j'ouvre la porte de mon restaurant, je dis, Seigneur, Dieu, si tu veux me faire rencontrer une personne, eh bien fais-le librement, je te laisse toute la place, moi je suis à ta disposition. Et un de ces jours, un de ces midis, comme ça, je rentre, et puis je me dis, bon, je vais mettre dans mon petit coin, et puis je vois Michel Vela qui est là ce soir, donc le président de l'association dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ben, il me dit, écoute, tu venez manger avec nous. Et il y avait aussi André qui se cache par là, voilà. Et bien, volontiers, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à découvrir là, parce que je parle toujours dans ma tête avec l'Esprit Saint. Et je dis, peut-être que c'est là où on va peut-être aller un peu plus loin dans la rencontre, dans la discussion. Et puis, en parlant comme ça, ils me disent, tiens, prochainement, on va faire un programme ailleurs qui va s'appeler Art et Spiritualité. Waouh! Alors, en tant que pasteur, l'art, ça ne me parle pas beaucoup, j'avoue que je ne suis pas artiste. J'ai osé la couleur, vous voyez, ce soir, j'essaye de faire honneur aux artistes. Mais à moins que, bon, je ne le sais pas, mais peut-être que les autres le savent. Si je suis artiste, venez me le dire. J'essaierai de m'améliorer. Je suis artiste quand même parce que j'aime les volumes. Si vous considérez que le béton fait partie de vos œuvres, moi je fais des œuvres en béton, je fais du parpaing, etc., des volumes. Et alors je ne sais pas si c'est dans le domaine artistique, ces choses-là, mais en tous les cas, c'est mon métier aussi, en plus d'être pasteur d'ici. Donc voilà, quand il me dit art et spiritualité, j'ai dit, oh là là, ça me plaît. Ça me plaît parce que le mot spirituel, je dis, l'art peut être conjugué avec la spiritualité. Alors j'ai envie d'entendre ce soir les artistes qui vont nous parler de leur art associé avec ce qu'ils comprennent dans l'art, et s'il y a un message à faire passer derrière ça. Alors j'en ai visité quelques-uns, là. Il y en a certains, le message est très clair. Il y a le tampon dessus, tu vois ce que je veux dire, Jérôme. Donc on sait. Puis il y en a d'autres, il faut deviner un peu, quoi. Récemment j'étais en Israël, j'ai vu et découvrir les œuvres de Marc Chagall, des grandes trucs là, immenses, avec plein de petits dessins partout, mais j'ai l'impression que c'était un enfant qui avait dessiné ça. Et puis quand on m'a expliqué le fond des choses, j'ai dit, mais c'est un grand monsieur, parce qu'il a tout pensé, il a remis les choses en ordre, etc. Donc j'ai compris, parce qu'on me l'a expliqué, quoi. Alors il y a certaines œuvres là dont on a besoin d'explications, et bien les artistes qui sont là vous en donneront bien volontiers, et c'est pour ça qu'on a fait cette table ronde ce soir. On n'est pas fort en géométrie, parce qu'en fait c'est une table rectangulaire, on n'avait pas la table ronde, mais on va faire avec. C'est cette rencontre que je dis, rencontre fortuite, hasard de Dieu. Moi j'aime bien le hasard, on peut appeler providence, on peut appeler comme on le veut. Moi j'aime bien dire hasard avec un grand D majuscule. Alors voilà notre rencontre qui s'est faite,
Et puis, donc, j'en ai parlé un peu avec le conseil de l'église ici. On est deux pasteurs avec Bernard Forti, qui est aussi artiste peintre, que vous découvrirez tout à l'heure. On a des talents au milieu de nous. Et donc, après avoir décidé de cette éventualité, on dit « Ok, on y va ». Et quelques temps après, j'ai vu Michel, on dit « Ok, il est content aussi qu'on puisse ouvrir notre église pour participer à ce programme où on a vu qu'il y a plein de personnes qui veulent manifester cet art avec la spiritualité, chacun dans son étiquette. On est, nous, ici, d'origine protestante, mais ça se soigne, hein, rassurez-vous, on n'est pas forcément... L'étiquette ne veut pas dire grand-chose, chacun exprime sa foi, et c'est la foi en Jésus-Christ, en Dieu, notre Créateur, que nous voulons manifester à travers toute cette toile. Voilà, donc je ne vais pas parler plus longtemps parce que ma voix, elle a l'air de bien se porter, mais elle va se fatiguer quand même. Donc, je voulais donc laisser la parole quand même au président, donc Michel Mella, qui nous explique un petit peu aussi le bien fondé, parce que c'est pas la première année, et je pense qu'on aura sûrement des choses à faire encore. Donc je lui laisse quelques mots pour présenter un peu son association. Voilà. Merci. Je crois que vous pouvez applaudir Jean-Pierre qui le mérite. Hein? Il a dit qu'il n'est pas artiste. C'est lui qui le dit. Hein. Moi, je reconnais qu'il est artiste. Il est d'abord artiste de cette réunification, parce que grâce à lui qu'on est là ce soir, et puis c'est un artiste de Dieu. Hein. Donc, c'est le plus bel art, ça, n'est-ce pas? Hein? Donc, je dis que tu es un grand artiste. Alors, je voudrais vous saluer la communauté chrétienne de Boussy, et dire que je suis très heureux et très ému. D'abord, je tiens à vous adresser un message d'amitié et de fraternité de la part de la communauté orthodoxe de la paroisse bulgare de Paris, qui ce soir avait des offices, sinon elle serait venue partager cette soirée et qu'elle espère qu'à partir de l'année prochaine, c'est la première pierre, mais vous savez, quand il y a une première, il y a une deuxième, une troisième, et on monte l'édifice ensemble. Et puis, de la communauté catholique de Hyères, le père Guy de la Chaux, curé de Hyères, était occupé par une réunion, etc. Sinon, il aurait été très heureux d'être là. Et tous m'ont dit que l'année prochaine, eh bien, on pourra encore réinventer quelque chose ensemble, tous ensemble. Je suis heureux que c'est à Boussy, parce que justement, j'ai créé l'association Parole Culture Cité le 20 mars 2000. Donc le 20 mars 2000, dans le Cassin du parc Caillebotte, on a fait notre assemblée générale constitutive. J'ai créé Parole Culture Cité, pourquoi? À partir de la cité où on s'est enraciné, à travers la culture, on répand la parole, on distribue la parole, on écoute la parole, on l'entend, on la respecte, on la tolère. Tout un programme, c'est pas très facile, hein, surtout dans un monde qui a très mal à son futur. Donc, je pense qu'il faut cette parole à travers la culture, et c'est à travers cette mission d'être une courroie de transmission. Nous avons reçu de nos ancêtres, eh bien, un patrimoine culturel qui délivre des messages, à nous de les décoder, à nous de les trouver suivant notre éducation, suivant ce que nous avons reçu, nos possibilités, notre intelligence, notre ouverture d'esprit et de cœur. Et puis, on a comme mission, eh bien, de l'entretenir, de la restaurer, parce que des fois elle est abîmée, ce patrimoine, et ensuite de le transmettre, d'être une courroie de transmission. Alors, moi j'ai deux choses. D'abord, je suis poète, puisque j'écris, hein, je peins pas, je fais du chant aussi, bien sûr. Je suis poète avant tout, et pour moi la poésie, elle est partout. Il y a la poésie des mots, c'est mon mot d'expression pour moi, mais il y a la poésie de l'image, il y a la poésie du geste, il y a la poésie du son. Tout est poésie. Et j'ai souhaité créer un festival de poésie francophone qui s'appelle les Franco-Poésies,
Alors, comme je disais, un jour on m'a dit pourquoi Franco-Brésil. Il y a même quelqu'un qui a cru que c'était un hommage au général Franco. J'ai souri un petit peu en disant que si j'avais voulu rendre hommage à un homme d'État, c'est certainement pas lui que j'aurais choisi. Mais bon, après tout, pourquoi pas? Non, c'est francophone. Parce que c'est un lien. C'est la manière de cultiver ce sentiment d'appartenir à une même communauté de destin. Mais je n'oublie pas que si notre association est laïque, bien sûr, avec tout ce que moi je suis avant tout chrétien. Donc, bien sûr, catholique, mais j'ai été élevé dans le cuménisme. J'ai participé à de nombreuses, même organisé de nombreuses manifestations dans le cadre des Semaines de l'Unité. Et donc, pour moi, je suis comme notre nouveau pape, je suis un ancien élève des Jésuites. Alors, vous savez, j'ai fait les Jésuites, les écoles chrétiennes, les fins des écoles chrétiennes, les oratoriens, enfin, je ne sais pas ce que tout fait les autres, donc je connais bien. Mais j'ai voulu, pour moi, à travers la culture, passer ce message de fraternité et d'humanisme. Parce que culture commence par un C, comme communication, entrer en lien avec l'autre, comme communauté de destin, comme cordialité, être des femmes et des hommes de communication. Mais avant tout, quand on aime la poésie, quand on aime l'art, on est acteur de sa propre communication. C'est-à-dire, on doit se poser la question, voulons-nous être des communiques-acteurs à part entière ou des communiques-acteurs entièrement à part? C'est pas la même chose. À nous de choisir. Et à travers ce festival, j'ai souhaité que tous les artistes s'expriment, et vouloir transmettre ces messages. C'est pour ça que j'ai souhaité, et j'ai proposé à la ville de hier, de créer ce chemin des poètes, que vous avez pu voir le long dans le parc Caillebotte et le long de hier jusqu'au McDo. Il s'arrête là pour l'instant, il fait 3 km. Et mon combat aujourd'hui, c'est qu'il continue à remonter tout le long de hier, c'est-à-dire jusqu'à la Varennes-Jarcy, comme la ville, etc. Ce qui fera un chemin de 30 km. Et mon plus grand plaisir, moi qui habite en face du McDo, c'est de voir le week-end, quand il fait beau, des enfants se promener, tirer la main de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs aînés, et d'aller lire ces poèmes sur un point. Ça va de Ronsard, Marguerite de Valois, jusqu'à René Char, en passant par La Fontaine, Corneille, Lamartine, Victor Hugo, etc., La Fontaine. Tout ça, c'est ce message, c'est poétiser la vie. La poésie, ce sont des mots de chaque jour, mais pourtant ce sont des mots d'amour qui, au soir descendant sur notre beau val d'hier, se transforment en vers luisants et nous en allumeurs de réverbères. C'est notre mission à nous, d'être là. Elle est plus importante même que celle d'un homme politique, parce qu'on va beaucoup plus loin. On tente l'impossible en faisant reculer les limites du possible. Mais pour cela, on a besoin de vous. Dans nos manifestations, on essaye de transmettre et de faire connaître tous celles et ceux qui nous ont laissé des messages. Par exemple, on a fait cette expo, on met chaque année un pays à l'honneur. Cette année, c'est la Bulgarie. On a fait une exposition d'icônes bulgares. Et en 10 jours, on a reçu à l'orangerie 1135 visiteurs. C'est pas mal pour une exposition. Et justement, à travers les icônes, c'est pas seulement la représentation de l'image ou du portrait, c'est la lumière qui met l'accent sur le message que ce qui est présenté veut transmettre à celui qui le regarde. C'est un petit peu comme si on voulait tirer le rideau entre le terrestre et le céleste. Eh bien, pour moi, c'est toute la mission qu'on a. C'est pourquoi je souhaite que tous les artistes du Val d'Hier, puisqu'on est sur tout le Val d'Hier, de l'Essonne, viennent nous rejoindre, viennent rejoindre Parole Culture Cité, pour qu'on puisse constituer cette force vive, créatrice, imaginative, et qu'on mette ainsi, à notre manière, notre foi
au service de ce message humaniste. Parce que beaucoup se disent, vous savez, j'ai constaté dans ma vie culturelle qu'on a beaucoup plus de Victor Hugo que de Victor Hugo. Parce que les égos, hein, c'est comme les émaux, hein, ça fait mal à la tête. Eh bien, on en rencontre beaucoup. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que l'on puisse, ensemble, comprendre que l'art n'est nécessaire, et comme la poésie, pour moi, c'est la carte vitale de la santé mentale. Ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale. Parce que si on faisait plus de poésie, eh bien d'abord on aurait moins d'absentéisme, on utiliserait moins d'antidépresseurs, on n'aurait pas des économies, eh bien le trou de la sécurité sociale serait vite bouché, on en ferait une œuvre d'art. Eh bien, à nous de retrousser les manches, de s'unir pour construire, parce que l'homme a besoin de poésie, comme il a besoin de liberté, comme il a besoin d'amour, sinon il dépérit comme le grappe de raisin sur la branche divine morte. Et pour moi, la poésie comme l'amour, c'est la goutte divine qui tombe du ciel dans le calice de nos vies pour en adoucir l'amertume. C'est pourquoi je vous invite à venir participer aux deuxièmes manifestations de notre festival. On le termine. Vous avez la chance d'avoir tous les artistes. Je salue les artistes de Boussy et des environs de cette communauté. Je salue la qualité de vos œuvres qui n'ont d'égal que votre talent, votre compétence et surtout la profondeur du message que vous transmettez. Eh bien, je souhaite qu'ensemble, nous puissions apprendre bien mieux que dans un livre, car ensemble, nous aurons enfin compris qu'il faut aimer pour vivre et que pour pouvoir recevoir, il faut savoir donner. Merci ce soir de nous avoir tant donné par votre sourire, votre présence et votre talent. J'appelle sur vous et sur vos familles toutes les bénédictions du ciel. Merci pour ce merveilleux cadeau. Merci, Michel. Voilà. Je crois que si vous n'aimiez pas la poésie, je crois que ce soir, on pouvait mettre quelque chose dans la poche, parce que vous partez avec cet amour, effectivement, du mot, et de cette essence même qui nous vient de Dieu dans cette inspiration, qui nous rapproche du Créateur. Voilà. Alors, j'ai vu que vous avez apprécié tout à l'heure, pour l'avoir applaudi, c'est Esther Bardini, qui est professeure de harpe, poète aussi à ses œuvres, et vous entendrez tout à l'heure aussi quelques-uns de ses poèmes. Donc Esther Bardini fait partie de la communauté chrétienne de Boussy, donc membre ici. Je la connais depuis de très très longues années. Je vais vous dire que c'est ma première secrétaire. Alors j'ai tout appris, la harpe, le français, la poésie, etc. Donc voilà, c'est avec une grande joie, et on peut l'applaudir, parce qu'elle a vraiment consacré son art aussi au service des autres. Voilà. Alors je crois que c'est le psaume 137, donc un des livres de la Bible sur lequel elle a été inspirée pour faire cette mélodie.
Voilà, on est élevé par cette mélodie. Si je devais vivre un peu plus longtemps, je crois que je me mettrais à prendre des cours de harpe. J'ai tellement envie de faire plein de choses qu'il faut que j'ai une vie comme les patriarches qui vivaient 700 ou 800 ans. Là, j'aurais le temps de tout faire. Mais on est béni par cette musique. Hein, c'était l'instrument préféré de David, hein, quand il était avec dans les pâturages, avec ses brebis. Et je crois que c'était une façon aussi d'adorer Dieu, le Créateur. Et je pense qu'on a, à travers cet instrument, beaucoup de richesse. Et on le ressent pleinement. Voilà, alors on va aller plus loin. Alors on a des poètes dans l'Église. Et on a un poète particulier qui est dans les rangs. C'est Christian Chémir, c'est le diacre ici de notre communauté. Mais il m'a demandé de trouver des interprètes pour donner ses poèmes. Alors je vais appeler Sylvie, qui est pas loin. Et donc Sylvie va interpréter le premier poème de Christian Chémir. Je les ai relus un petit peu aujourd'hui, essayer de trouver ce qui s'adaptait à la situation. Alors peut-être qu'Esther, tu nous fais un petit moment musical de fond, pendant que Sylvie... Voilà. Et après c'est toi qui prends le relais pour le deuxième poème de Christian. Et c'est elle, voilà. Ah d'accord, une sainteté. Arrive le temps de Christian Chémir. Arrive le temps d'une génération, arrive le temps de la nouvelle saison. Une génération qui cherche à trouver une raison par une moisson de patience qui fait vivre une tension. Arrive le temps des amours et de la compassion, arrive le temps d'un cœur épris et rempli d'attention. Une compassion qui ramène un esprit de révolution, l'attention à une vie sans parti et pleine d'émotions. Arrive le temps d'une grande mission, arrive le temps d'une passion. La mission d'une vie passée à rêver de sensations, la passion que le destin se plaît à réveiller sans restriction. Se faire une raison pour accepter un temps d'évolution, chasser la tension ou activer le temps d'une mutation, c'est là la vraie question d'une bonne émulation qui réveille en un temps à une grande révélation. Quand le temps arrive, c'est la manifestation. Quand arrive le temps, c'est la déclaration. La manifestation d'un cœur qui déborde de conviction par une déclaration qui appelle à de vraies solutions. Alors, le second poème de Christian Chémir aussi, « Lève-toi et marche ». Lève-toi, mon enfant, et marche. L'aurore est déjà loin. Le soleil se lève à l'horizon et les oiseaux du ciel chantent le réveil d'un jour heureux. Lève-toi, mon enfant, et marche, car il est déjà demain et tu es revêtu d'un autre habit. La porte du passé est fermée. Le printemps annonce un jour nouveau. Lève-toi, mon enfant, et marche. Les perdus font connaître aux pères leurs besoins et ils réclament leur dû. Et ils ont entendu parler de vérité. Ils veulent avoir un jour meilleur. Lève-toi, mon enfant, et marche. Tu tiens dans ta main la bannière du roi de toutes les gloires. Cours vers les affligés, les cœurs brisés, pour proclamer un jour de délivrance. Lève-toi, mon enfant, et marche. La terre est affolée, sans espoir. Et l'homme dit, est-ce le temps? Toutes les lampes sont au rouge. Le Père veut donner un jour glorieux. Lève-toi, mon enfant, et marche.
Les cœurs épris d'amour attendent leur salaire sur le parvis. L'époux est déjà prêt. Ce sera un jour merveilleux. Merci à Sylvie et Esther. Voilà beaucoup de messages derrière toutes ces paroles. Et je crois qu'on a compris que notre nouvelle génération doit se lever, prendre aussi le relais de ce qu'on a pu communiquer pour aller passer le message de l'espérance. Voilà ce que nous avons voulu dire dans ces deux, ce que Christian en chimie a voulu dire dans ces deux poèmes. Et donc j'espère que vous en avez perçu le message. Alors maintenant on va changer un peu de registre, on va aller chercher dans l'écriture. Et on a une amie, Michel, qui va pouvoir peut-être s'approcher maintenant. Donc pour nous parler d'un livre qu'elle a écrit elle-même, elle est écrivain, et elle va vous en parler plus que moi. Ce titre de ce livre, c'est « Elle parole en parabole ». Donc elle va lire quelques extraits pour vous faire comprendre un peu le sens de la parabole. Et je pense que je lui laisse toute la place maintenant à Michel. Merci. On peut m'asseoir ? Oui. Excusez-moi de m'asseoir. Parce que faut que je... La parole que Dieu nous a donnée est tellement riche qu'on ne peut pas s'empêcher de la mâcher, de la remâcher, et quelquefois de se l'imaginer. Un petit peu, pas tout à fait comme on nous l'a apprise, mais pourtant toujours très près, très proche de ce qui est dit. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que vous connaissez bien. Et pourtant, vous allez être peut-être surprise. Parce qu'en Matthieu, qu'est-ce qu'il nous est dit? Or, tandis que Ponce Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Parce qu'elle a bien pu souffrir tellement fort qu'elle l'envoie dire à son mari de ne pas se mêler de cette histoire. Il a fallu longtemps pour que Claudia, la femme de Ponce Pilate, se décide à raconter cette nuit tellement éprouvante et tellement merveilleuse à la fois. Alors, dans les jardins romains, à Rome, où elle se promenait, Claudia, bien des années ont passé, la vieille patricienne, prit le bras de la jeune femme qui l'accompagnait. Vous la connaissez, c'est Priscille, l'épouse d'Aquila. Je ne l'ai jamais raconté à personne, dit Claudia. Mais aujourd'hui, avec ce démon de Néron, ce fou, cet empereur fou, nous risquons une hécatombe. Claudia resta silencieuse un moment, puis elle reprit. Comme tout cela est loin, et pourtant toujours si proche. J'étais évidemment la mieux placée pour savoir ce qui se passait en Judée et en Galilée, la femme du procurateur. Par mes jeunes esclaves juives, je m'étais fait raconter les faits et gestes du Galiléen dans les moindres détails. Et un jour, apprenant qu'il était à Jérusalem, je m'étais arrangée pour l'apercevoir au coin d'une rue. Mais cette nuit-là,
je fis un rêve. Sur un très haut rocher, je vis un agneau tout blanc, si beau, rayonnant de lumière et des yeux pleins de tendresse. Je suis longtemps restée à le regarder, cet agneau, et sa présence me remplissait de paix. Une paix comme je n'en avais encore jamais connue. Mais tout à coup, voilà que des hurlements s'élèvent autour de lui. Une horde de loups qui hurlent après l'agneau. Et ils sautent autour du rocher. Mais ils ne peuvent l'atteindre. Et voilà tout d'un coup que l'agneau descend du rocher et s'avance au milieu des loups. Les hurlements redoublent et les loups se jettent sur lui, l'agneau debout. Je me réveille, trempée de sueur, le cœur battant, et je crie moi aussi. Mon rêve est arrêté, et pourtant, les hurlements continuent. La petite Judith, m'entendant appeler, a couru vers moi. Le prophète de Galilée a été arrêté, me dit-elle, conduit devant le procurateur Pontius, et la foule hurle à la mort. Que va faire mon mari? Que va faire Pontius? Je tremble, car l'amour que j'ai pour lui ne me rend pas aveugle. Je connais cette angoisse qui l'habite et qu'il conjure par la violence et même la cruauté. Vite, il faut sauver l'agneau. Je passe une de mes barbes au doigt de Judith. Va trouver Ponce Pilate de ma part et tu lui diras: ne te mêle pas de cette affaire, qu'il n'y ait rien entre ce juste et toi, car j'ai beaucoup souffert en songe cette nuit à cause de lui. Ensuite, attendre. Ce fut le jour le plus long de ma vie. C'est peut-être le jour le plus long de toute l'histoire humaine. Un silence de mort s'est abattu sur la ville. C'est fini. Les loups ont égorgé l'agneau. Lorsqu'on aime la victime et qu'on aime aussi le bourreau, que faire sinon pleurer? Comment allais-je accueillir Pontius lorsqu'il reviendrait ce soir s'étendre auprès de moi? Priscille avait passé son bras autour des épaules de Claudia, et tout bas elle demanda: alors, Urbanus, ton enfant? Oui, tu as deviné. Urbanus, mon bébé, le dernier, le plus aimé. Jésus n'avait-il pas dit: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font? Qui étais-je, moi, pour refuser à mon mari le pardon que lui, Jésus, avait donné? Urbanus avait 4 ans quand son père est mort. Suicidé, m'a-t-on dit, oui, suicidé par Caligula. Je me suis réfugiée en Gaule, à Vienne, avec le petit. Quand Urbanus a eu 17 ans, l'âge de porter les armes, je me suis arrangée pour l'envoyer à Césarée, chez Corneille, sûr qu'il n'y apprendrait pas que le métier militaire. La suite, tu la connais, Priscille, jusqu'à sa rencontre avec Paul et notre réunion à tous à Rome, maintenant, autour de notre cher prisonnier. Priscille prit la parole. Après ce que tu viens de me raconter, moi aussi, je voudrais te faire une confidence. Nous t'avons toujours considéré comme l'une des nôtres, mais les temps sont mauvais, et Néron est aussi dangereux que Caligula. Ton fils n'est pas en sûreté à Rome, il ne veut pas quitter Paul. Nous risquons tous la mort. Ne crois-tu pas que nous
le moment serait venu pour toi de demander le baptême? Claudias oui. Merci de proposer à la femme de Pilate d'entrer à part entière dans la communauté. Mais je crois bien que j'ai été baptisée cette nuit-là dans le sang de l'agneau. Priscille réfléchit. Oui, je le crois aussi, car tu as été la première, toi qui n'étais ni juive ni chrétienne, à dire que cet homme était le juste. Vous avez la possibilité de voir donc et d'acheter ce livre sur la table à la sortie de la salle. Vous pourrez le feuilleter et si vous êtes intéressé, de l'acheter. À quel prix il est? 25 €. 25 €. Voilà, merci Michel pour cette lecture. Merci pour ce talent aussi à travers le verbe, à travers le mot, attaché sur la parole. Le message est véridique. Voilà, on va continuer avec quelques poèmes. Là, ce sont des poèmes donc d'Esther Pardini qui vont être lus par d'autres personnes qu'Esther. Esther, si tu veux. Esther Pardini. Glaise tirée de la terre qu'on foule aux pieds, masse encore informe sans couleur ni beauté, pourtant c'est toi que le potier choisit un jour, qu'il palpa et soupesa au creux de ses mains. Il sourit et te regarda avec amour. Il t'imaginait tel que tu serais demain. Déjà ses doigts habiles voulaient te façonner, inventer ta vie, la créer, la modeler, pour faire de toi un chef-d'œuvre, un objet d'art, qui réjouirait son cœur et montrerait sa gloire. Mais tu te retournes et tu contemples aujourd'hui la forme qu'a pris le vase de ta vie. Hélas, bien qu'il suscitât beaucoup d'occasions, et alors que l'argile était encore tendre, il n'a pu mener son œuvre à la perfection. Tu n'as pas écouté ni voulu comprendre. Tu ne t'es pas laissé modeler sur le tour. Le cou raide, tu as refusé sa volonté. Les mains vides de bénédiction et le cœur lourd, tu réalises avoir manqué le but premier. Écoute cependant la promesse de sa bonté. Elle redonnera foi à ton âme attristée. Tant qu'il reste dans la glaive trace de vie, Dieu rachète ce qui ne s'est pas accompli. Ce plan premier qu'il avait projeté pour toi, comme la cruche qu'il fit ne réussit pas, le potier prend la terre, se remet à pétrir et fait un autre vase selon son bon plaisir. Les yeux perdus d'Esther Pardini. Je n'oublierai jamais plus les yeux de l'enfant perdu. Il était là l'autre soir, au détour de cette gare. Ses yeux noirs mangeaient le monde, et il cherchait à la ronde un îlot s'accrocher, une raison d'espérer. Je n'oublierai jamais plus les yeux de l'enfant perdu. Il était là l'autre soir, sur les bords de ce trottoir. Et quand il m'a regardé, je l'ai senti osciller entre la crainte et l'espoir, la fuite et l'envie d'y croire. Je n'oublierai jamais plus les yeux de l'enfant perdu.
Oh, dites-moi, vous les grands, quel avenir reste-t-il à ce monde qui vacille, quand dans les yeux des enfants, les étoiles ont disparu, quand notre désespérance a noyé leur innocence. Je n'oublierai jamais plus les yeux de l'enfant perdu. Merci Jérémy. Voilà, on va faire une petite improvisation parce qu'il y a eu un poème qui m'est arrivé et je me suis dit faut le donner. Faut le donner, ça vient tu vas le lire, hein, c'est toi qui expliques. Parce que moi j'ai plus de voix, tu fais ma voix. Alors je vais lire un poème qui a été écrit par les convives de la table ouverte, qui est une association qui prend en charge, qui aide des SDF à Hyères et qui est soutenue par la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine. Si tu crois que la paix est possible, ne prépare jamais la guerre. Imagine cette grande fraternité entre nous, sur cette terre. Rêve du jour où nous vivrons sans conflit, dans un monde tolérant. Ne pense pas que ce sera facile, mais va de l'avant. Va vers les autres en les acceptant, tels qu'ils sont, blancs, jaunes, noirs, tous hommes poussière. Créés par Dieu pour engendrer l'amour, tous hommes frères. Va et fabrique, va et dynamise, va et solidarise, va et parle. Si ta voix se perd dans les méandres de tes souvenirs passés, si même cassée, elle exprime ce que tu es, si elle s'élève parfois dans une voix sans issue et que tu ne peux plus chanter, alors envoie tes mots, n'hésite plus. Tu dis que tu n'as pas le moindre souffle et que ta bouche résonne dans le noir. Pourtant, j'ai entendu les paroles de ta douleur et celles de ton espoir. Nous sommes là, mains ouvertes, au cœur de la lutte, potiers et joueurs de flûte. Mêlons nos voix pour poser un défi au monde. Toi, tu serais porte-parole au-delà des ombres. Toi, et toi de la basse à l'aigu. Ferez-vous chorus pour chanter dans les rues? Le chant des hommes, c'est beau, c'est émouvant. C'est comme un bel étang d'eau pure, qui ne serait pas infesté de serpents. Écoutons le silence de la non-violence. Levons l'ancre, levons le voile. Plantons un olivier. Tout au fond de nos consciences indignées, cherchons la liberté. Nous qui venons de loin, nous qui allons au loin, hissons haut nos voix, à l'unisson, et soyons des témoins. On a tellement de bons messages d'espérance pour le monde qui a besoin de toi, de toi, de toi. C'est ça que j'ai entendu. Chacun, nous sommes interpellés pour aller porter ce message d'espérance à travers une voix cassée. Ça a été dit aussi. Et la voix va pouvoir continuer à être exprimée tous les jours de notre vie. Et quelle espérance nous avons de pouvoir réaliser ces choses. Alors voilà, la deuxième partie de notre temps, on a débordé un peu, c'est la table rectangulaire. Donc je vais appeler les artistes à venir sur cette table, autour de cette table. Je commence par Jérôme Moreau, qui s'approche et qui sera le modérateur de ce moment. Il est professeur d'art plastique donc à Brunois, un ami de longue date qu'on utilise avec joie régulièrement. Il est aussi musicien, il a une grande famille, on est vraiment bénis de les avoir régulièrement dans notre communauté. Voilà, Jérôme Moreau. On appelle aussi Bernard Forti, artiste, peintre, mais il est également pasteur de la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis à ses heures perdues, il est fonctionnaire, employé à la poste de Brunois. Voilà, pour la présentation. Il y a Françoise Henry,
Je viens de passer... Elle est venue avec toutes ses toiles, une partie de ses toiles, et donc elle est artiste peintre, et puis elle est mère au foyer, et puis elle aime beaucoup Israël, parce qu'on a passé un voyage ensemble avec son mari Bernard, que vous avez vu tout à l'heure, et donc voilà, c'est des amis très chers. Et donc Françoise Henry nous a présenté, vous pourrez voir toutes ces œuvres qui sont présentées ici ce soir. Donc Marc Heyer, qui n'est pas là, qui est absent, mais qui nous a laissé toutes ses œuvres de sculpture, c'est lui le sculpteur. Il a été longtemps dans la communauté chrétienne de Boussy, et donc il nous a laissé ses œuvres, et vous pourrez, en regardant un petit peu le texte, pour expliquer le pourquoi de cette sculpture. Esther Pardini, qui a été présentée, je ne vous la présente plus, donc si tu veux bien venir aussi à cette table, le professeur Christian, si tu veux venir, ou tu restes là, on continue. Je pense que les gens sont contents de te connaître. Allez, continue. Voilà, Christian est retraité. Et diacre donc de la communauté, il est toujours à droite et à gauche. On ne peut pas vivre sans lui, quoi. Avec son épouse aussi, qui se cache pas. Et c'est un retraité de France Télécom. Encore une bonne occasion de présenter les gens qui sont dans des grosses sociétés. Michel Longy, si tu veux bien venir aussi partager cette table. Voilà, et on va finir par aussi des chanteurs que vous n'avez pas vus encore, puisqu'ils vont s'exprimer tout à l'heure. Je vais appeler Davidé, qui représente derrière lui toute une équipe, donc aussi dans le chant, dans le gospel. Donc voilà. Alors, j'ai fait le tour, je pense pas en avoir oublié. Alors, on va laisser la parole donc à Jérôme, qui va servir de modérateur un petit peu pour laisser parler, exprimer chacun. Et puis, n'hésitez pas à les déranger un peu. Si vous avez des questions à poser, allez-y. Et moi, je me tais parce que j'ai plus de voix. Allô? Oui, voilà, ça marche. Merci Jean-Pierre. Donc, voilà, on va essayer d'exprimer. Beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport à la parole au milieu de la cité. Donc, parole, culture et cité. Donc, on est heureux de pouvoir donner une parole ici. Une parole qui a un lien avec le spirituel. Et en tant que chrétien, manifestement, on a un message, on vient de parler, un message particulier à donner. Donc, je vais laisser les uns les autres expliquer ce lien avec le spirituel qui est manifeste, on l'a entendu, et pouvoir rajouter un petit peu des choses, avoir cette occasion simple, sans orgueil, mais avec ce que nous sommes, simplement ce que nous avons à faire passer, comment nous le vivons en tant que chrétiens, comment ça se passe, la création artistique, et puis finalement la foi que nous portons. Voilà. Donc, après, ça peut être tout simple, c'est-à-dire on a déjà été nommé. Est-ce que ça passe aussi peut-être par une expression particulière, hein? On a des médiums dans le métier. Enfin, là, moi je me présente, donc Jérôme Moreau, je suis professeur d'art plastique à l'Institut Saint-Pierre à Brunois. Et donc j'emploie le mot médium, excusez-moi, c'est pas un médium. Un médium, c'est un intermédiaire entre un pinceau, un outil et une toile. Et, voilà. Donc de la peinture, c'est un médium dans le métier. Donc apparemment, on a diverses expressions. Hein. Il y a, d'après ce que j'ai compris, il y a de l'aquarelle, il y a une sorte de patchwork. Enfin, voilà, il va falloir préciser tout ça. Il y a de la sculpture, et puis on a entendu des sonorités, et puis diverses expressions de la parole. Donc
il y a des choses peut-être à préciser dans la démarche de chacun. Voilà, je ne sais pas par qui veut commencer. Est-ce qu'on commence par Michel? Est-ce qu'il y a des... Je vais dire tout de suite. Je veux dire tout de suite merci à Jérôme, parce que celle qui a fait les illustrations de mon livre, c'est sa mère. C'est Janine Moreau. Et ça a été pour moi une grande joie, parce qu'elle fait une peinture symbolique. Alors, on comprend mieux, elle fait resplendir, elle a allumé ce que moi j'ai écrit. Alors je voudrais vraiment la remercier. Elle habite Marseille, moi je vis dans la région parisienne, mais enfin, on se rencontre en Christ. Excusez-moi. Michel, donc, est-ce que tu as des choses à préciser? Comment ça vient? Quelle est cette idée? Manifestement, tu es parti de cette histoire de Pilate, de la femme de Pilate, bon, dans cet exemple-là. Est-ce que c'est toujours la même façon de faire dans l'ouvrage? Enfin, voilà. Dans ce que j'ai écrit, oui, je pars vraiment de la parole. Et après chacune de mes histoires, vous avez le texte même de votre Bible, de ce que vous trouvez dans vos Bibles. Parce que, je ne sais pas comment dire, c'est une inspiration, mais j'ai voulu essayer d'écrire, non pas comme c'est écrit dans la Bible, mais comme les personnages qui parlent d'eux-mêmes et ne parleraient peut-être pas de la façon dont les évangélistes l'ont écrit et dont la Bible a été écrite. C'est vraiment biblique, mais c'est aussi un petit peu de mon imagination. Et Janine m'a beaucoup aidée pour ça, parce qu'elle fait ses couleurs et ce qu'elle a fait. Je ne sais pas comment dire. C'est très... C'est très beau. Voir la couverture. C'est elle aussi qui avait la couverture du livre. Alors, merci à la famille Moreau. Quelle signification exacte du titre? Alors là, c'est toute une histoire. Parce que pourquoi elle? Pourquoi ce titre elle? Parce que nous vivons dans un monde très, très masculin. Et Dieu est un mot masculin. Vous n'auriez pas l'idée de parler de lui en disant ma déesse. Vous dites mon Dieu. Et j'ai cherché un nom qui soit à la fois masculin et féminin. C'est particulièrement difficile en français parce que nous n'avons pas de neutre. En anglais, c'est plus facile. It. Mais en français, on ne peut pas. Alors, je me suis tournée vers l'hébreu et j'ai cherché dans les noms de Dieu en hébreu. J'ai trouvé Elohim, qui se dit aussi elle, dans tous les prénoms que nous avons. Je m'appelle Michel. Il y a des Daniel, il y a des Gabriel, il y a des Raphaël. Et tout ça, c'est le nom de Dieu. Et Jésus, sur la croix, il a dit Élie. Élie, ça veut dire mon Dieu, en hébreu. Alors j'ai choisi elle. Et puis j'ai fait une petite difficulté de littérature dans les adjectifs. Je ne pouvais plus parler d'un Dieu tout-puissant, mais on peut parler d'un Dieu adorable. J'ai cherché tous les adjectifs qui se disent de la même façon masculin et féminin. Ça, c'est une petite fantaisie que je me suis permise. Merci. Bon, alors, voilà, après on reviendra les uns les autres. Bernard. Oui, juste pour dire quelques mots, en tout cas en ce qui me concerne, parce que avant qu'il y ait, disons, la foi, il y a eu les arts. Donc c'est un peu mon cheminement, parce que j'ai commencé très jeune. Et je dois dire que ce qui m'a interpellé avec Dieu, alors que je commençais à être en cheminement et en interrogation par rapport à celui que je ne connaissais pas, mais qui commençait à, comment dirais-je, fasciner ma vie,
c'est qu'un jour, je commençais à être intéressé, puis quelqu'un m'a donné un autocollant que j'avais collé sur ma 2 chevaux, et j'étais pion dans un lycée à Marseille, dans le lycée de Marseille-Pagnol, et il y avait une petite impasse derrière le lycée, et j'avais garé ma 2 chevaux là, et puis avec une collègue de travail, je devais la ramener pour rentrer chez elle, parce qu'elle n'avait pas de voiture, et en arrivant sur ma 2 chevaux, j'ai vu un petit mot sur le pare-brise, et j'ai pris ce petit mot, et sur ce petit mot, il y avait marqué ceci. Alors, l'autocollant sur ma voiture, c'était, je crois, si je me souviens bien, Jésus est le chemin. Et cette personne, sur le pare-brise, a écrit un petit mot, elle m'a dit, écoutez, j'étais en désarroi et complètement perdu, et j'ai vu votre autocollant sur votre voiture, et j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Et quand j'ai lu ça, ça m'a donné une joie extraordinaire que je ne peux pas exprimer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai compris que la parole de Dieu était créatrice et que le premier des créateurs, c'était ce Dieu merveilleux qui pouvait, rien qu'avec un mot, transformer peut-être une vie, bouleverser. Je ne sais pas ce qui est devenu ces personnes, je ne la connaissais pas, je ne l'ai jamais revue, mais je me suis dit quand même, ça m'a interpellé, j'ai dit, mais Dieu est quand même beaucoup plus grand que je peux l'imaginer. Voilà, alors moi sur mon parcours, ça a été un petit peu le début d'une vie où j'ai vu que je pouvais être un créateur aussi et que Dieu travaillait avec des cœurs, comme l'a dit quelqu'un dans un poème, c'est le divin potier ou architecte si vous voulez, et il travaille à façonner les vies, les cœurs, et là j'ai dit moi c'est ça que je veux au Seigneur. Et ma vocation a un petit peu changé, puisque après avec les années je suis devenu pasteur aussi, voilà. Bon, mais alors, tu nous as présenté 2 toiles quand même, là, ici. Oui, voilà. Alors, une des toiles, c'est la plus grande, là, qui est ici, qui s'appelle la Veste d'Éden. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu peux la retourner légèrement. Alors, c'est une histoire, parce que c'est juste avant de faire cette expérience spirituelle profonde, je dirais. Voilà. Donc, c'est la seule toile que j'ai eue mentalement dans ma tête, et c'était peut-être 2 ans avant de vraiment... disons, me connecter à Jésus-Christ, hein, d'une façon personnelle. Et ce tableau m'a parlé beaucoup parce qu'en fait, c'était moi, le personnage que vous voyez, qui est assez incohérent d'ailleurs. Il n'y a qu'une chose positive dans ce tableau, c'est qu'il se dirige vers la lumière. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Voilà. Je ne connaissais pas du tout Jésus, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, mais j'étais vraiment en recherche et puis Dieu me disait, voilà, avance-toi, laisse-toi faire et va vers la lumière. C'est ce que j'ai fait avec ce personnage-là que vous voyez un peu monstrueux et l'autre petit qui est très imbriqué, ben, c'était moi en fait. C'est très disparate à l'intérieur, peut-être comme on peut l'être tous. Hein. Alors j'espère que je suis un peu plus construit aujourd'hui, mais si je le suis, c'est grâce à Dieu. Voilà, parce que je ne savais pas vers où j'allais. Dieu le savait, heureusement, et puis à un moment donné de mon histoire, comme Jésus l'a fait quand il a rencontré Pierre le pêcheur, il a dit « suis-moi ». Et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai voulu le suivre, et ça a été le début d'une nouvelle vie. Voilà. Que je vous souhaite, également, comme expérience de faire. Bon, donc, moi, j'ai envie de dire, art et spiritualité, c'est quelque chose qui est quelque chose de toi, qui est exprimé dans la toile, donc une implication personnelle que l'on retrouve aussi dans un art qui n'est pas forcément spirituel, mais qui est quand même très présent dans une démarche chrétienne, avec l'idée de la lumière, qui fait quand même partie de notre culture, de notre patrimoine chrétien. Voilà, je dénature pas. Voilà, et l'autre tableau que vous voyez, ça s'appelle Procession. En fait, c'est un tableau que j'ai fait en 3e. Donc je vais voir peut-être, je ne sais pas quel âge on a avec la 3e, 14 ans, voilà. Et c'est le tableau, en fait, qui... là aussi... j'avais un peu abandonné la foi, je dois dire, et c'est un tableau qui est quand même troublant parce que Procession, c'est quand même des gens, des personnages qui sont en mouvement. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui a parlé de mon cœur. Et quand j'ai montré ça à mon professeur d'art classique, il s'appelait Henri Girard, le chénier des blancs peintres, très connu, qui est toujours connu d'ailleurs. Eh bien, il m'a dit, écoute Bernard, si tu veux, je peux te donner des cours particuliers. Donc ça a été pour moi. C'était un peintre qui avait son atelier sur la Canebière, donc de Marseille, et qui avait un très grand atelier, et qui était quelqu'un qui me fascinait beaucoup, j'aimais beaucoup ses œuvres. Voilà, donc ça a été un peu le début d'une démarche qui m'a repoussé vers les études, puisque
à part le français et les arts plastiques, il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait d'autre. Mais donc, à la fin de ma scolarité, où j'ai rien fichu, à part la peinture, mon professeur de dessin m'a donné un coup de pied magistral devant tout le monde, dans toute la classe, mais c'est ce qui m'a reboosté pour refaire un cycle, et puis essayer d'avoir mon bac, et puis ma licence en artistique. Voilà. Merci. Voilà, et donc bien, on n'a pas que les arts visuels. On a entendu Esther avec les poèmes et la harpe. Voilà, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose de ce que tu vis au niveau spirituel par rapport à... Ce que je vis, j'en sais rien. Je crois qu'en fait, tous les artistes sont à leur manière des prophètes, même les artistes qui n'ont pas de la foi et qui ne sont pas croyants. Je pense qu'ils sont quand même des prophètes parce qu'ils sont quand même dans une recherche d'un au-delà, dans une recherche de quelque chose qui touche à l'infini, de quelque chose qui touche à l'harmonie ou à la disharmonie. Et que d'une certaine façon, dans un monde comme aujourd'hui où tout est voué aux chiffres, l'artiste est là pour dire, mais attendez, il y a autre chose que ce qui passe par le chiffre, il y a quelque chose qui vient du cœur, il y a quelque chose qui nous attire vers un au-delà. Soit c'est une recherche de beauté, soit c'est une recherche au contraire de laideur, mais pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur du cœur humain. Donc je pense qu'en ce sens-là, les artistes sont quelque part des prophètes, parce qu'ils sont là pour rappeler au monde qu'il n'y a pas que le terre-à-terre, le quotidien, le chiffre. Il y a une autre vie, il y a une vie spirituelle, il y a en tout cas une vie de l'esprit. Même sans la foi, il y a une vie de l'esprit. Il y a une vie de l'âme, l'âme existe et c'est quelque chose qui est impalpable, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas quantifier. Et l'artiste, dans sa création, même un croyant, est là pour témoigner qu'on a une âme, on n'est pas que corporel. Et en ce sens-là, je pense qu'il est prophète parce qu'il rappelle à l'homme qu'il y a autre chose que le pain quotidien. Et quand on a la foi, eh ben, on se dit, oui, cette autre chose, c'est ce désir de créer, en fait, nous vient de celui qui nous a créés. On a été à l'image, on a été fait à l'image du Créateur. Donc je pense que c'est normal qu'on ait toujours cette aspiration de faire, de recréer quelque chose, quoi, bien que ce soit beaucoup plus modeste. Lorsqu'on s'exprime par la parole, et à ce qu'on dit, et ce que la parole n'arrive pas à dire, et qui fait partie du message. Ça veut dire que l'artiste, comme le poète, dit par d'autres moyens que la parole, des choses qui sont par définition indéfinissables par la parole. La poésie, à travers ses vers, dit beaucoup plus que ce qu'elle dit par les mots qui s'enchevêtrent, mais dit des choses indispensables à nos vies, car c'est tout le langage des choses que l'on peut dire, des choses que l'on peut exprimer, parce que la parole a ses limites. Merci. Est-ce que... Question... Déjà, pour dire pourquoi je suis poète et pas autre chose. Je devais avoir 14 ans, et mon frère aidé en avait 17, et commençait à un peu courir les filles, à les appeler, à les interpeller. Et moi, après, je lui ai dit, moi, je ne ferai pas comme toi. Et puis quelques temps après, dans ma tête, je me dis, je ne ferai pas comme lui, mais je ferai comment? Je ne savais pas comment je vais faire. Et puis surtout, à 20 ans, j'ai retrouvé ma voix. C'est avec mes poésies que j'ai un peu charmé ma belle, avec qui je vis maintenant. Donc, c'est un peu là que... Et puis en 2001, disons que mes poésies ont pris une autre dimension, une autre direction. Et mon désir, c'était
faire parler les cœurs, de dire ce que les gens, pas ce que je vivais de l'intérieur, mais ce que les autres vivaient de l'intérieur. Et pas mal de ceux qui l'ont lu se sont aussi reconnus à travers ce que j'exprimais. Et donc c'était ce défi. Mais je suis aussi un poète, je dirais, vagabond. Donc on pourra voir, disons que 18 ans peuvent passer avant que je n'écrive quoi que ce soit. Et puis, après une fécondité, disons peut-être tous les mois, il y aura une poésie qui arrive. Mais j'aime comme ça. Je ne sais pas, c'est aussi pour moi une façon de m'exprimer, de peut-être aussi de ne pas tomber dans la déprime, hein, d'exprimer ce que je vis de l'intérieur et des écrits. Bonsoir, je m'appelle Davidé. Je fais un peu de gospel, il est vrai, mais c'est pas ma spécialité, même si on essaie de faire les choses bien. Moi je voulais parler des émotions. On dit que la musique adoucit les mœurs, et c'est vrai, parfois elle les irrite aussi, parce que je pense que la musique est vraiment un outil pour toucher l'âme, les émotions. Et c'est vrai que, comme disait Esther, c'est vraiment quelque chose de divin. Et si on connaît, si on a lu déjà un peu la Bible, on peut voir qu'on parle énormément de musique dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, et comme dans le livre de la Révélation. Voilà, tout ça pour dire qu'on essaie d'exprimer peut-être des émotions, des choses qui adoucissent ou pour simplement communiquer l'amour du Père, par exemple, quand on a ses convictions. Et voilà, par le biais de la musique. On a sorti un album il y a quelques temps. Vous pourrez le trouver, c'est pas pour la pub, mais vous pourrez le trouver dehors quand même. Mais on a trouvé un nom au niveau du groupe, ça s'appelle Zan. Et Zan en hébreu, ça veut dire parfum, plusieurs parfums. Et je pense que la musique, c'est un peu ça. C'est un parfum qui monte, qui entête ou qui peut provoquer énormément d'émotions et qui peut aussi ouvrir les cœurs et permettre peut-être de laisser cette place qui est en chacun d'entre nous à Dieu. Voilà. Alors, comme disait Michel tout à l'heure, il y a des noms avec elle dedans. Et mon nom de jeune fille, c'est Plumelle, comme une plume avec un L, plume de Dieu. Et je me suis découvert ces possibilités de faire de la peinture et puis d'autres choses très tard, parce que l'aquarelle, j'ai dû m'y mettre vers 2006, parce que je venais de perdre beaucoup de monde autour de moi, des gens très chers. Et en même temps, j'avais tous les enfants qui partaient de la maison, qui allaient de l'école primaire au collège, donc ils rentraient pas le midi. Et je me disais, je vais rester toute la journée toute seule, avec toutes ces douleurs en moi. Et pendant les vacances, je suis tombée sur un livre d'aquarelle. Je ne connaissais pas ce que c'était une aquarelle, j'en avais jamais vu de ma vie. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, mais c'est magnifique. Et au retour, je me suis dit, je vais faire de l'aquarelle chez moi, dans ma petite cuisine. Et je me suis mise à l'aquarelle. Et depuis, j'en ai fait quelques-unes. Et je fais aussi un peu de carton-plume, un peu comme du patchwork, mais c'est pas cousu, c'est incrusté dans du carton. Et celle-ci, ces œuvres-là, on m'avait demandé de faire quelque chose pour des conventions chrétiennes, des expositions. Et j'ai prié le Seigneur pour qu'il m'inspire. Et la première chose que j'ai faite, je ne savais pas faire, mais je me suis lancée. Et après avoir eu la vision du tableau, j'ai choisi les tissus. Et c'est Jérusalem. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci, mais c'est exprimer aussi quelque chose qu'on a
à travers des tissus, à travers les couleurs, tout ça, à travers des symboliques. Il y a beaucoup de symboliques dedans. Et entre autres, il y a ce rideau que vous voyez de l'autre côté. Et c'est le voile qui nous voile les yeux sur la révélation, des révélations qu'on peut avoir. Hein, et que le Seigneur pousse ce voile pour nous révéler des choses. Et entre autres choses, voilà, si vous voulez des détails sur ce panneau, je pourrais vous donner tout à l'heure. Et sinon, dans les aquarelles aussi là-bas, vous pouvez voir aussi comme une cage avec un oiseau qui s'envole. Et la clé de cette ouverture, pour moi, c'est Yeshua, Jésus, le Messie. Et merci. Et avec la clé aussi de cette ouverture de prison, c'est l'amour, le pardon, la foi et l'espérance. Et à travers aussi toutes ces choses que je fais, il y a aussi la photo. Jean-Pierre peut témoigner que je m'arrête souvent pour faire des photos, mais à chaque fois que je vois quelque chose, je me dis « Ah, ça irait bien pour exprimer quelque chose ». Et je pense tout de suite à des versets de la parole, en fait, que ce soit avec les peintures ou avec les photos. Je pense tout de suite la connexion entre ce que je vois et ce que je peux faire passer avec la parole de Dieu. Voilà, et c'est ça qui me passionne, c'est de trouver aussi la parole, le message qui va avec. Alors des fois, il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes, on n'a pas besoin, mais des fois, j'aime bien porter cette parole à travers les versets. Voilà, alors entre autres aussi, vous pourrez voir un berger. Je note juste celui-là parce que à l'origine de ma conversion, eh bien, c'était la parabole du bon berger qui ramène sa brebis perdue. Et ça ne m'a pas quitté depuis. Ça fait plus de 30 ans que j'ai ce thème à cœur du bon berger qui nous rapporte, qui va nous chercher dans les épines de la vie et qui nous amène dans des bons pâturages et qui prend soin de nous. Voilà. Merci. J'en profite pour dire que c'est intéressant quand on voit des chrétiens artistes qui s'expriment par là, parce qu'il y a cette abondance de messages. Hein, apparemment, les chrétiens ont beaucoup de choses à faire passer. Pourquoi? Parce qu'il y a cette parole dont on ne fait jamais le tour. Beaucoup de chrétiens le disent. À force de la lire, on n'arrive plus, on ne sait plus si on vraiment la connaît, tellement on n'arrive plus à mesurer le bout de la richesse de cette parole. Et en même temps, c'est une parole qui est intégrée, c'est-à-dire qui est intégrée dans la vie du chrétien. Donc, que ce soit par la musique, que ce soit par des paroles de poèmes, de chants, ou que ce soit par une expression visuelle, il y a quelque chose qui passe par la vie de la personne et qui est réexprimé. Donc il n'y en aura jamais assez à dire, quoi. C'est jamais fini, quoi. C'est assez extraordinaire. C'est vraiment une question, moi, qui m'a interpellé, connaissant pas mal d'artistes contemporains. Je dois enseigner dans mon métier, hein. Je suis professeur d'art plastique, des vieux souvenirs. Je me rends compte que certains artistes aujourd'hui, alors on n'est pas mieux que les autres, hein, en tant que chrétien, c'est pas ce que je veux dire, mais certains artistes aujourd'hui ne savent plus trop quoi dire, hein. Pas tous, il y en a qui ont beaucoup de choses à dire, mais certains sont un peu désespérés, mais qu'est-ce que j'ai à exprimer? Nous, c'est l'impression que c'est un puits sans fond, enfin, il y a toujours de l'eau qui coule, parce que dans cette parole que nous mangeons, que nous méditons, il y a toujours la possibilité de la ressortir avec nos expressions, avec tout ce qu'elle fait en nous. Alors j'ai bien aimé quand David et Esther parlaient d'émotion. Ça c'est un peu pour introduire ce que je vous ai présenté. Moi ça fait un petit moment que je travaille sur les toiles, que je n'arrive plus à tendre une toile plate. C'est un peu une déformation professionnelle parce qu'à force de voir travailler mes élèves, de les voir bidouiller, déchirer, coller, recoller,
il y a toujours beaucoup de matière, de matérialité dans les travaux de nos élèves, en tout cas dans les programmes d'éducation nationale actuellement. Et ce qui fait que je reviens chez moi, je ne peux plus supporter une toile plate. Et donc petit à petit, j'ai commencé à plisser les toiles, à les faire travailler avec le châssis. Et je me suis rendu compte que c'était comme une sorte de peau que je mettais en place. Et comme une symbolisation de la toile comme étant la personne humaine. Donc c'est vrai que j'apprécie, comme tu disais, le voile. Enfin, il y a de la symbolique au niveau du visuel, et c'est ce qu'on remarque aussi dans les sculptures, ce qui est très fort dans les sculptures. Dommage que l'artiste n'est pas là, mais je crois qu'il donne à voir quelque chose de très fort. On n'a pas forcément besoin des explications. Et dans ces sculptures, il y a de la symbolique très forte. Donc comme dans la parole de Dieu, nous baignons dans les symboles, nous l'héritons de l'héritage hébraïque, hein. Nos frères hébreux nagent dans la symbolique. Donc forcément, l'artiste chrétien est amené à utiliser des symboles forts. Donc moi, ma question c'était, faut-il être figuratif ou pas pour exprimer quelque chose de symbolique? C'est pour ça que j'aime bien quand tu parles de ton personnage qui est un petit peu décousu, qui correspondait à cet homme que tu étais à ce moment-là. Tu n'étais pas forcément obligé de faire quelque chose de figuratif, tu l'as décomposé un petit peu, on va dire dans l'héritage Picasso ou autre, et pour symboliser ce qui était à l'intérieur de toi, comme quelque chose de l'ordre de l'émotion de l'époque. Donc ça peut aller très très loin, et finalement on peut réutiliser le langage des surréalistes, qui n'était pas du tout des chrétiens en fait, hein, dans leur message, mais on peut se la réapproprier à notre façon et exprimer quelque chose de fort. Donc le problème du chrétien, et le mien en particulier, c'est que c'est trop fort à exprimer. Donc je ne sais plus comment l'exprimer de façon figurative. Donc comme effectivement par ma mère, j'ai baigné dans le symbolisme abstrait complètement. C'est pour ça que la rencontre avec Michel a été extraordinaire, parce que tout de suite le symbolisme abstrait de ma maman a complètement correspondu avec cette virtualité, cet imaginaire de Michel autour de la parole de Dieu. Donc c'était une aventure. Donc moi c'est un peu mon terreau, donc je suis né dans l'abstraction complète, étant petit. Donc ça c'est ma première expression. Mais c'est une vraie question. En tant que chrétien, faut-il avoir la générosité d'être explicite et de donner à voir quelque chose qui est fort et qui dit, donc quitte à écrire. Et c'est encore ma question. C'est pour ça que j'ai certaines toiles, celles qui parlent du cœur solitaire. J'ai voulu l'écrire, et en même temps j'ai voulu un peu le gommer, parce que dans la parole de Dieu, il est dit souvent qui a des oreilles pour entendre, entend. Voilà, qui a des yeux pour voir, et qu'il voit, et puis qui prenne le temps de voir. Donc vous avez peut-être remarqué qu'il y a le mot solitude, le S est un peu caché, il faut prendre du temps pour le voir. Et pour moi c'était comme un... Voilà, j'en suis là au niveau d'une toute une réflexion autour de la solitude de chacun de nous, la façon dont on peut être seul même avec soi-même, et combien Dieu, en tout cas c'est ce que je vis, combien Dieu vient combler cette carence que nous avons affective, parce que nos parents n'ont pas pu tout... n'ont pas pu tout combler, mais lui peut le combler. Moi je peux en témoigner avec joie. Donc c'est pour ça que mes plis sont devenus pour moi, alors j'ai prié, hein, j'ai bien aimé quand tu disais la prière, je crois que nous tous c'est vraiment le point commun, eh bien on crée avec la prière, alors la prière en créant, la prière avant, après, enfin, c'est quand même cette relation avec ce Dieu d'amour qui fait qu'il y a quelque chose qui s'exprime dans notre art. Donc là, moi je me suis demandé longtemps, mais pourquoi je fais des plis, à quoi ça sert, enfin, c'est cette histoire, et je sentais que Dieu me disait, mets ça de côté, puis tu verras, je vais trouver un sens dans tout ça. Et donc ça fait longtemps que je les ai fait, tous ces plis-là, et puis avec désespérance, j'ai attendu, après une vie, donc j'ai pour habitude de les mettre dans des sacs en plastique, pour pas que ça prenne la poussière, et puis j'ai ressorti petit à petit, et là, en priant, je sentais vraiment que ces creux, ces plis, c'était vraiment la symbolique de la carence. Nous sommes tous dans une carence affective. Voilà, c'est pas pour faire du psycho et du dolorisme, mais je pense que c'est très fort. Donc du coup, j'aime beaucoup la matière, je suis très matiériste,
et de par ma mère aussi, et puis par goût, en enseignant les matiéristes et en travaillant avec la matière avec mes élèves, je jubile à chaque fois qu'il y a de la matière. Donc j'ai compris qu'il y avait la possibilité d'utiliser la cire, que j'aime beaucoup, la cire de bougie, parce que quand elle coule, pour moi visuellement, elle est comme l'huile d'onction, voilà. Et comme dans notre foi, et particulièrement dans cette église, je pense, en tout cas pour l'avoir vécu dans la louange, il y a de la part de Dieu un amour qui vient du Saint-Esprit, voilà, c'est notre culture, qui est comme de l'huile, on appelle ça de l'onction. L'huile, c'est quelque chose qui se répand, et qui se répand non seulement dans le temple de Dieu que nous sommes, mais aussi voilà, un peu partout autour de nous, il y a comme quelque chose qui se répand, qui est de l'ordre de l'amour de Dieu. Et quand je fais couler cette cire dans cette carence, dans ce creux, elle se répand et elle prend une forme qui pour moi voilà, c'est le symbole de l'onction de Dieu. Donc ce que j'ai voulu exprimer dans le grand que tu as appris tout à l'heure, c'est cette grande aile qui est là, dans laquelle j'ai rajouté une pierre précieuse, qui est un petit peu comme nous, et j'ai repris le psaume 91, qui me travaille beaucoup en ce moment. Et quand j'ai du mal à m'endormir, je lis le début avec la première phrase, avec la traduction de Chouraki. C'est assis au secret du suprême. Ça c'est très poétique, hein. Les psaumes, David était vraiment un poète. Assis au secret du suprême, je nuite à l'ombre d'El Shaddai. C'est la traduction du début du psaume 91. Et moi, une fois que j'ai lu ça, pouf, je m'endors dans la paix. Pourquoi? Parce que s'asseoir dans le secret, être caché en Dieu, voilà, c'est comme ça qu'on l'exprime, on l'a déjà partagé certainement ici dans cette église, caché en Dieu, plus de problème. Et je peux être comme ça, lové comme dans cette cire, dans cette pierre qui est comme ça, tranquillement dans cette cire rose, à l'ombre d'El Shaddai. Donc je suis dans cette protection sous ses ailes. Donc ça, c'est cette douceur que je vis avec Dieu et que j'essaie d'exprimer dans certaines de ses toiles. Et puis, je suis allé un petit peu plus loin, et comme, voilà, avec mon épouse, on est parfois en mission auprès de personnes qui ont besoin de guérison intérieure. C'est ce qu'on appelle la guérison intérieure. On vit un peu de l'écoute des personnes, et nous le vivons d'abord pour nous. Et c'est vrai que moi, dans mes émotions, alors on en a parlé, nos émotions ne sont pas toujours cucu les petits oiseaux. Donc les émotions, dans notre histoire, il y a des blessures. Et il y a une série d'émotions qu'on appelle les émotions toxiques, hein, la jalousie, la peur, l'amertume, la haine de soi. Voilà. Moi j'ai ressenti depuis mon adolescence, de par un rejet, beaucoup l'ont vécu, c'est un peu notre point commun, de par un rejet, j'ai ressenti la haine de moi. Voilà. Et je peux dire que Dieu m'a guéri. Dans cette relation d'amour, Dieu m'a guéri de la haine de moi. Et ça, je vais l'exprimer un jour, coûte que coûte. Mais j'ai voulu commencer une série qui s'appelle les liens de servitude. Donc c'est pour ça qu'il y a un S, un gros lien. Je me promène au bord de la plage et je vais chercher des vieux bouts de bateaux. Je fais pas mal de voiles, donc c'est pour ça que les toiles sont très tendues avec des plis. Je suis toujours émerveillé de la force du vent dans les voiles, c'est une vraie louange. Et puis là, pour une fois, donc, sur une toile toute plate, j'ai collé ce lien qui a été arraché. J'ai voulu, alors je suis allé plus loin. Donc là, c'est mon questionnement par rapport à est-ce qu'un chrétien doit être charitablement explicite, dire ah non, c'est quelque chose de clair, ou est-ce qu'on doit laisser ce mystère un petit peu. C'est pour ça que je crois qu'on peut se permettre de passer par le figuratif, clairement exprimé, et qui peut vraiment faire jubiler les yeux de nos spectateurs, qu'à un moment donné, rester comme dans la sculpture ou autre. C'est vrai qu'on peut se demander, même dans une musique, il y a quelque chose qui part, qui est éphémère, qui s'en va pas. Et comme il était exprimé tout à l'heure dans la poésie, il y a quelque chose qui nous échappe et qui est mystérieux. Et puis à un moment donné, moi, je me sens interpellé à être explicite fortement. Donc je dirais que c'est la démarche coup de poing, quoi. Et Dieu s'exprime de façon très, de temps en temps, directement. Donc voilà, c'est dans cette attitude-là que j'ai fait ça, et notamment c'est le début d'une série qui s'appelle Les liens de servitude. C'est un petit peu ce que nous sommes tous appelés à guérir de nos émotions. Donc c'est un peu dur. Je pense qu'on peut pleurer dans cette toile. Il ne faut pas hésiter à le faire.
Et la suite des autres liens de servitude, je recherche je recherche toujours dans la symbolique des verrous un peu abîmés, donc je fais les encombrants en ce moment pour coller les verrous, et je vais essayer de parler de la peur, les verrous de la peur. Voilà. Donc il y a toute une série de peurs dans nos vies, et quand on ferme tout ça, ça bloque tout à double tour. Donc j'aimerais bien l'exprimer, et j'essaye de le faire dans cet héritage de ce qu'on appelle le Ready-Made de Marcel Duchamp, qui était vraiment pas chrétien dans sa démarche, mais pourtant qui nous a donné cette possibilité de coller un objet tout fait dans une toile. Voilà, on a le droit de le faire aujourd'hui, c'est dans notre patrimoine plastique. Et comment le mettre au service d'une expression forte chrétienne. Ça aussi c'est ma question. Voilà. Je peux juste rajouter une chose, c'est qu'il y a 5 ans aussi, il y a notre fils qui a eu un copain qui s'est retrouvé en prison. Et quand mon fils m'a dit ça, je ne sais pas ce qui m'est passé, mais c'est comme si ce copain que je ne connaissais pas, comme si c'était mon fils, et je me suis mise à prier pour lui, parce que je ne pouvais pas aller le voir dans la prison, mais je me suis mise à prier, et le Seigneur m'a mis à cœur de faire un poème qui est là, sur la table, et je n'avais jamais écrit de poème, mais le Seigneur m'a vraiment inspiré ce poème, et j'ai pu lui faire parvenir ce poème, parce que pour moi, je voulais lui transmettre quelque chose de l'espérance, et qu'il était aimé de Dieu, et des personnes même qui ne le connaissent pas. Donc, si vous voulez prendre un petit peu de temps, vous pourrez lire aussi. Merci, c'était très riche. On peut les applaudir. Ça vaut les plus belles prédications que vous avez déjà entendues ici à Bussy, par Bernard, par tous les autres. Donc c'est riche en fait d'enseignement, et vraiment je suis... ouais, j'en ai pris beaucoup là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Oui? Vous voulez rajouter quelque chose? Et pourquoi ne pas parler de l'amour de Dieu, ou de l'amour humain, qui est cette faculté de se faire juger à travers le regard d'un autre. Car il n'est pas de juge plus terrible de soi-même, c'est ce qui nous conduit à l'enfer, de se juger soi-même, car on se connaît trop bien, on connaît trop bien ses faiblesses, on est toujours trop intransigeant avec soi-même. Et croiser le regard d'une personne croyante ou incroyante, qui pose sur vous un regard qui n'est pas intransigeant et qui vous regarde en vous trouvant beau là où vous croyez être laid. L'amour aussi existe, l'amour agnostique, qui est l'amour du prêtre ou du pasteur, ou l'amour humain tout simplement. Merci. Voilà. Eh bien, on va remercier nos artistes, vraiment. Chacun avec son parfum, chacun avec sa note précise, et ça ouvre la porte encore à beaucoup d'espérance dans le langage. Attention. Voilà, ça c'est réparé. Alors, on va terminer notre soirée par un gospel. Donc, on va laisser l'équipe